Salut à tous les fans de football. Bienvenue sur la chaîne. Barça vs Real Madrid, qui gagnera El Clasico? Cette question brûle sur toutes les lèvres. Ce dimanche, quelque chose de spécial se produit. Ce n'est pas un match normal, comme l'a si bien dit Xavi Alonso lui-même. Ce n'est pas juste un match parmi d'autres, c'est la première véritable finale de cette saison de la Liga. L'atmosphère est électrique, tout le monde le ressent. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'affrontement tactique qui décidera du vainqueur. Le FC Barcelone de Hansi Flick face au Real Madrid de Xavi Alonso. Et la bonne nouvelle, c'est que le Barça a toutes ses chances de triompher au Santiago Bernabéu. Restez avec moi, car je vais vous révéler le plan secret de Flick, les surprises qu'il prépare pour déstabiliser Alonso, et la composition probable qui pourrait faire la différence. Mais avant de commencer cette analyse en profondeur qui fera de vous un véritable expert du Clasico, un petit geste simple pour soutenir mon équipe et moi. Un like sur la vidéo. Merci, nous allons assister à bien plus qu'un simple duel de stars sur le terrain. C'est un affrontement d'idées. Et ce qui rend ce Clasico si fascinant, c'est que les deux entraîneurs, Hansi Flick et Xavi Alonso, pensent essentiellement de la même manière. Leur philosophie est un miroir tactique. Les deux veulent absolument le contrôle du jeu. Pour y parvenir, ils s'appuient massivement sur un pressing incessant et des transitions rapides. Cette exigence tactique requiert une discipline totale de la part des joueurs. Pour les deux entraîneurs, la mentalité est claire. L'équipe passe toujours avant l'individu. C'est exactement ce qui rend ce Clasico si excitant. Ce n'est pas seulement deux grands clubs historiques qui se rencontrent, mais ce sont deux reflets d'une même idée du football. La question cruciale, qui sera tranchée ce dimanche, est de savoir quelle version de cette idée brillera le plus fort. Regardons le Real Madrid de Xavi Alonso. Ce n'est plus du tout le Madrid que nous connaissions sous Carlo Ancelotti. Le jeu est basé sur l'intensité et une organisation défensive très stricte. Tout le monde court, tout le monde travaille, même un joueur comme Mbappé est intégré dans ce système de pressing. Cependant, cette intensité a un coût et une vulnérabilité. Contre la Juventus, par exemple, le Real Madrid a tellement monté sa ligne défensive que seule une parade décisive de Courtois a pu empêcher Vlahovic de marquer. Cette agressivité de la ligne défensive est une donnée que le Barça de Flick doit absolument exploiter. Alors, comment le Barça de Hansi Flick peut-il concrètement gagner au Santiago Bernabéu? Il semble que Hansi Flick va baser son plan sur un match référence, celui contre Newcastle. Pourquoi Newcastle? Parce que le Barça a également été confronté, ce jour-là, à une équipe qui exerçait un pressing très intense. C'est donc dans la réponse à cette intensité que réside la clé du succès pour le Clasico. Lors de ce match, le Barça avait opté pour un bloc médian. Ce bloc était positionné stratégiquement à environ 45 à 50 mètres du but. Face au pressing agressif de Newcastle, un joueur comme Jean Garcia avait joué un rôle fondamental pour aider l'équipe à dépasser ce piège. Malheureusement, Jean Garcia ne sera pas disponible pour le Clasico. Cette absence impose donc un rôle encore plus critique pour notre gardien, Szczęsny. Szczęsny va devoir réaliser ni plus ni moins que la meilleure performance offensive de sa carrière. On a déjà pu apercevoir des prémices de cette capacité lors du match contre l'Olympiakos. Le gardien devient un joueur de champ à part entière, essentiel pour la première phase de construction face au pressing madrilène. Ce bloc médian, combiné à un travail de pleine confiance de la part de Szczęsny, est la fondation du plan de Flick. Mais Flick prépare également une surprise majeure dans le secteur défensif. Les récentes performances de Koundé n'ont pas été totalement convaincantes. Le staff technique pourrait donc revenir à une idée qui avait déjà été utilisée par Xavi, utiliser Arroyo. Arroyo est préparé spécifiquement comme l'antidote idéal à la vitesse explosive de Mbappé et Vinicius. Cette approche a un sens tactique évident. La forme de Koundé est jugée moyenne ces derniers temps. À l'inverse, Arroyo semble revigoré après son but victorieux marqué contre Gérone. Son leadership et sa puissance physique sont exactement les qualités dont l'équipe a besoin pour réussir une épreuve aussi exigeante que ce face-à-face contre le Real Madrid. Le milieu de terrain sera sans conteste l'autre facteur clé de cette confrontation tactique face à l'équipe de Xavi Alonso. Et ici, Flick pourrait nous réserver une nouvelle surprise. Beaucoup d'observateurs s'attendent logiquement à ce que Hansi Flick aligne Frenkie de Jong et Pedri dans un double pivot, avec Fermin devant eux. L'attaque pressentie serait alors Rashford à gauche, Lamine à droite, et Ferran titulaire en pointe. Cependant, nous devons nous souvenir des échecs récents. Des plans similaires, utilisant Frenkie et Pedri ensemble en double pivot,
n'ont malheureusement pas fonctionné lors des matchs cruciaux contre le PSG et Séville. Le staff technique en a tiré des leçons fondamentales. C'est pourquoi il y a de fortes chances que Flick revienne à l'approche tactique de l'année dernière. Cette approche mettait en scène Marc Casado. Marc Casado pourrait bien être le facteur X du milieu de terrain. Il apporte l'équilibre nécessaire, ainsi que de la puissance physique et surtout une meilleure résistance au pressing individuel. Ces qualités sont absolument vitales face au pressing incessant du Real Madrid. Il y a donc de fortes chances que Casado débute ce match. Si Casado est aligné, le rôle de Frenkie et Pedri est transformé. Ils auront alors plus de liberté pour se projeter vers l'avant. Leur mission sera de déstabiliser le milieu de terrain du Real Madrid. Le milieu madrilène devrait, selon les pronostics, inclure le trio redoutable composé de Tchouaméni, Güler et Bellingham. Face à cette puissance, l'équilibre et la projection apportés par Casado, Frenkie et Pedri seront déterminants. Le Real Madrid d'Alonso devrait aligner une ligne offensive très agressive. On s'attend à voir Vinicius, Mbappé et Mastanto, très probablement Marco Asensio, mentionnés plus loin comme Raúl Asenjo, soutenus par le trio de milieu que je viens de mentionner. Pour Flick, gagner la bataille du milieu de terrain avec Casado est la première étape pour neutraliser cette attaque. Pour maximiser l'impact de l'attaque, le rôle de Lamine Yamal pourrait devenir plus imprévisible. A eu lieu de rester collé à la ligne de touche, Lamine pourrait être encouragé à rentrer dans l'axe. Ce mouvement intérieur permettrait à Fermin d'occuper l'espace libéré sur le flanc, créant ainsi une permutation dangereuse. Ce mouvement fluide de ces trois attaquants Lamine, Fermin et Rashford combiné à la créativité que nous attendons de Frenkie et Pedri, peut générer des situations extrêmement difficiles à défendre pour les défenseurs du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Est la combinaison de l'expérience de Frenkie, la vision de Pedri et la puissance retrouvée de Casado assurera la base nécessaire pour alimenter ces mouvements imprévisibles. Il faut insister sur le fait que la capacité de Frenkie et Pedri à se projeter vers l'avant, permise par l'ancrage de Casado, est l'élément clé pour déstabiliser la structure du milieu de terrain madrilène, Tchouaméni, Güler, Bellingham. Sans cette liberté, l'attaque manque de munitions. Le plan est donc audacieux. Solidité défensive avec Araujo, équilibre au milieu avec Casado, et chaos offensif généré par la permutation constante du trident offensif. C'est une stratégie conçue pour surprendre Alonso. Sur la base de toutes ces analyses tactiques, voici ma composition probable pour le Clasico, le 11 de départ que Hansi Flick pourrait choisir pour affronter le Real Madrid. Dans les buts, nous aurons Chesney, qui devra être excellent dans son rôle de relance. En défense, une ligne de 4 composée de Araujo, l'antidote à la vitesse de Mbappé et Vinicius, Cubarsí, Eric et Baldé. À eu milieu de terrain, nous retrouverons le trio qui apporte l'équilibre et la projection. Frenkie, Casado, la surprise pour la résistance au pressing, et Pedri. Enfin, en attaque, la fluidité sera assurée par Yamal, Fermin et Rashford. Il est également très probable que Ferran ait du temps de jeu dans ce match. Flick aura besoin de toutes ses forces. Ce match exigera une condition physique absolument optimale. La pression mentale sera immense, nécessitant une concentration mentale maximale de la première à la dernière minute. Les récentes rencontres, notamment celles contre Gérone et l'Olympiakos, ont été cruciales. Elles ont permis à l'équipe de Hansi Flick de progresser significativement dans ces deux domaines fondamentaux. La condition physique et la concentration mentale. Soyons honnêtes. Beaucoup de commentateurs considèrent encore le Real Madrid comme le favori de cette rencontre. Cependant, l'impression qui ressort est que Flick et son staff préparent plus d'une surprise pour Xavi Alonso et son équipe. Et la variation tactique que j'ai détaillée, avec Casado et le mouvement fluide de l'attaque, n'est qu'une configuration possible parmi d'autres. Flick pourrait avoir plusieurs autres configurations en tête, toutes conçues pour surprendre Madrid et déjouer leur pressing. C'est pourquoi ce Clasico est si imprévisible. Pour gagner, le Barça doit rester fidèle à son plan. Utiliser le bloc médian, faire confiance à Chesney dans la construction, permettre à Casado d'équilibrer le milieu, et exploiter la vitesse de Rashford et la fluidité de Yamal et Fermin contre les flancs affaiblis de Madrid. La détermination d'Araujo contre les ailiers madrilènes sera la garantie de la solidité défensive. Fan de football en général, le décor est planté. Deux philosophies similaires s'affrontent, mais avec des plans d'exécution potentiellement très différents. C'est le moment de vous préparer à fond pour ce choc. Maintenant, c'est à vous de jouer. Partagez dans les commentaires vos propres pronostics pour le 11 de départ du Barça, et surtout, le score final. Qui de Hansi Flick ou de Xavi Alonso sortira vainqueur de cet affrontement d'idées? Laissez un like si cette analyse vous a plu,
Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses tactiques, et préparez-vous à vivre un match historique.